لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر حقك ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Nous sommes pendant un mois exceptionnel qui est le mois où la lumière s'est jaillie à travers les univers, à travers les univers connus et les univers inconnus. Cette lumière, c'est la lumière de la Haqiqat al-Muhammadi, sallallahu alayhi wa sallam. Cette lumière, il y a 1434 années, plus 53, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né à la Mecque et 53 ans après, il est allé à Médine. Et c'est à partir de Médine que le calendrier musulman a été instauré. Donc on va dire 1434 années plus 53 ans. Dans ce moment-là qu'était né Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'était la phase de l'apparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'avant même la création, sa lumière existait déjà. Kuntu khatamun nabiyyin wa Adamu lamunjadilun fi taynatihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah, il m'a désigné comme étant le sceau des prophètes, alors que Adam était encore en phase de création. Si c'était un objet, on allait dire en phase d'élaboration, de construction. Il était entre l'argile et l'eau. Donc la réalité muhammadienne, Haqiqatul Muhammadiyya, sallallahu alayhi wa sallam, a précédé tout ce qui a été créé, tout ce qui existe, connu comme tout ce qui existe qui ne l'est pas, c'est-à-dire qui n'est pas connu. Donc ce mois est exceptionnel. Rabi'ul Awwal. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui accorde la baraka de ce mois à qui il veut. Quand il veut priver certains de quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut leur montrer cette baraka, mais jamais ils ne vont l'accepter. Et donc la Haqiqatul Muhammadiyya, sallallahu alayhi wa sallam, est passée de l'étape, masha'Allah, de Ghaib à l'étape de Shahada. L'étape de Ghaib, c'est-à-dire l'étape durant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam existait, mais n'était pas vu, n'était pas connu. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a décidé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe de l'étape de Ghaib vers l'étape de Shahada, alors
c'était quelque chose qui est exceptionnel parce qu'il n'y a que lui qui maîtrise le ghaib et le shahada. Alim al-ghaib wa shahada al-kabir al-muta'al. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui maîtrise le ghaib et le shahada aussi. Et le ghaib, c'est, masha'Allah, la haqiqat al-muhammadiyya sallallahu alayhi wa sallam, qui était dans différentes phases, différentes étapes. Mais toutes ces phases et toutes ces étapes sont tellement éloignées les unes des autres qu'il y en a même quelques-unes qui dépassent, sinon toutes, qui dépassent de très loin l'existence du monde. C'est peut-être une autre fois on aura l'occasion de rentrer dans ce domaine. Même dans le Khilas, il fait allusion à ces étapes. Il parle de ces océans traversés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais la haqiqatul muhammadiyya, c'est certes, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le pivot de la haqiqatul muhammadiyya, mais la haqiqatul muhammadiyya a toujours existé sans que lui physiquement il soit là. Mais il a toujours été là, il n'a jamais été absent. Même maintenant que physiquement on ne peut pas le voir, tout le monde ne peut pas le voir, la haqiqatul muhammadiyya continue encore et lui aussi, il accompagne la haqiqatul muhammadiyya. C'est pour ça que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, qui est al-Barzakh, c'est lui qui fait l'intermédiaire entre les prophètes alayhi salatullahi wa salamuhu et tous les autres awliya et tous les autres salihoun et tous les autres êtres, que ce soit parmi les djinns, que ce soit parmi les humains. Et on dit que le siège sur lequel il est assis, c'est le Cheikh radiyallahu anhu, donne le flux même au règne végétal. Donc, tabarakallah, le domaine de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, il est vaste. En tout cas, c'est lui qui est le symbole de la haqiqatul muhammadiyya. Parce que personne ne pourrait profiter de la haqiqatul muhammadiyya si ce n'est par l'intermédiaire de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani. C'est pour ça qu'il donnait beaucoup d'importance. Il donnait beaucoup d'importance au Mawlid. Il donnait beaucoup d'importance, masha'Allah, à la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pas plus tard qu'aujourd'hui, masha'Allah, pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a un frère qui, à la mosquée, il écrit un mot. Il me dit qu'il a vu hier un rêve, qu'on lui a dit que celui qui entend le mawlid, c'est-à-dire celui qui a reçu une invitation pour venir assister au mawlid et qui refuse d'y aller, il a perdu la moitié de sa foi. Alors, il a écrit sur un papier, je n'avais pas très bien compris le texte, et après la prière, il m'a dit oui, hier j'ai vu un rêve à 4 heures du matin. On m'a dit que celui qui est invité à un mawlid et qui refuse d'y aller, alors il a perdu la moitié de sa foi.
Alors ça veut tout dire. Ça veut dire que, masha'Allah, manifester sa joie à travers la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un acte d'adoration qui est très important et qui représente en quelque sorte, dans le rêve il a vu la moitié, mais je dirais que ça représente la totalité de la foi de Dieu. Parce que la foi ne peut pas exister s'il n'y a pas cet amour pour le prophète Mohammed. La foi n'est pas reconnue par Allah subhanahu wa ta'ala s'il n'y a pas cet attachement à l'endroit du prophète Mohammed. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dis-leur, si vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, suivez-moi. Yuhbibkumullah. Donc vous suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah vous aimera, ou Allah pourrait vous aimer. C'est même le conditionnel. La condition que notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit sincère. Donc Inch'Allah, c'était un rappel pour l'importance qu'on devrait donner au Mawlid, l'importance qu'on devrait accorder à la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que ça symbolise la foi de l'individu. Ça symbolise, masha'Allah, l'existence même de la religion. Moi je me rappelle, il y a quelques années, quand les caricatures ont été faites contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ici à Marseille, un peu partout, lors du Mawlid, tout un chacun faisait des manifestations pour dire qu'ils veulent montrer c'est qui le prophète, c'est qui le prophète. Mais depuis il n'y a plus de caricatures, le Mawlid arrive, tu n'entends rien du tout. Ça veut dire que même nous les musulmans, nous n'avons pas compris encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On manifeste pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à des circonstances. Alors que ces circonstances ne représentent rien du tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été attaqué pendant sa vie sur terre. Et jusqu'à la fin des temps, il sera attaqué. Et ceux qui l'attaquent ou qui l'agressent, c'est parce que tout simplement ils n'ont pas de chance. Mais nous autres, est-ce que nous, notre attachement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit le lier par rapport aux humeurs des détracteurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que nous devons montrer notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout simplement parce qu'il y a un fou qui s'est levé un jour et qui a voulu agresser le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ou alors, est-ce que ça devrait être un amour qui est sincère, un amour qui se manifeste à tout moment, pendant toutes les circonstances, que ce soit quelque chose qui est lié à notre vie, qui est lié, masha'Allah, j'allais même dire, au rythme physiologique de notre vie. Comme nous respirons, c'est plus que ça que nous devrions aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter là et donc vous inciter, surtout pendant ce mois de Mawlid, de faire beaucoup de salat al-Fatihi. Celui qui peut faire 1111 une fois pendant le mois, qu'il le fasse. Celui qui peut le faire une fois par semaine, qu'il le fasse. Celui qui peut le faire plusieurs fois dans la semaine, 2 ou 3 fois dans la semaine, 1111 salat al-Fatihi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il le fasse. Celui qui peut le faire chaque jour, 1111 pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas une fête, mais c'est la manifestation de notre considération à son égard, de l'amour que nous avons pour lui. Alors quand on aime quelque chose, quand on aime quelqu'un, on le dit, ou en tout cas on le manifeste. Et la meilleure façon de manifester quelque chose,
c'est lorsqu'on le dit. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il l'a dit. Il aime le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a dit. Et comment est-ce qu'il a dit? Il a dit que lui, il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ces anges aussi, ils prient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous aussi, disons-le. Et comment le dire? Prions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.